Face aux défis de la vie, il est facile de se sentir accablé et submergé par l'inquiétude. Tu te demandes si tu peux vraiment surmonter les luttes, les obstacles et les incertitudes qui se présentent à toi. Mais aujourd'hui, je suis là pour te rappeler une vérité éternelle. Arrête de t'inquiéter, Dieu peut tout. Tu n'as plus à te sentir déprimé, non pas parce que tu as décidé d'arrêter, mais parce que Dieu peut absolument tout faire. Il peut gérer les luttes, les obstacles et les incertitudes. Cette vidéo s'adresse à ceux qui sont fatigués de s'inquiéter pour des choses qu'ils devraient simplement remettre à Dieu. Je prierai avec toi à la fin de la vidéo, alors assure-toi de la regarder jusqu'au bout. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Dieu veut que tu arrêtes de t'inquiéter. Il espère que tu arriveras à un point où tu cesseras de ruminer et de te demander ce qui pourrait arriver demain. Mon ami, Jésus veut que tu arrêtes de gaspiller ton énergie et tes efforts à penser à ce qui pourrait arriver et qui finalement n'arrive jamais. Ce que nous ne réalisons pas, c'est que ce qui arrivera demain n'est pas sous notre contrôle. Nous pouvons à peine changer les choses qui sont destinées à se produire. Parfois, nous réfléchissons à ce que nous craignons. Tu vois, chaque fois que nous faisons cela, nous empruntons les ennuis de demain et nous passons à côté de tout le bien que nous avons dans le présent. La plupart du temps, nos « et si » viennent de notre tentative de tout vouloir régler dans le futur avant même d'y être. Et si j'avais une crise de santé? Et si je perdais mon emploi? Et si je rencontrais un revers financier ou un problème inimaginable? Pourquoi penser à ces choses alors que tu pourrais simplement profiter de tout ce que tu as en ce moment et être heureux? Maintenant qu'il n'y a pas de crise de santé, pourquoi ne pas remercier Dieu pour ta bonne santé? Plutôt que d'imaginer la perte de ton emploi, tu pourrais te concentrer sur la valeur que tu apportes à ton entreprise. Y a-t-il une possibilité de revers financier? Eh bien, ce n'est pas encore arrivé, alors réjouis-toi dans le présent. Quelqu'un a dit avec justesse qu'il y a des gens qui anticipent toujours les ennuis, et de cette façon, ils parviennent à vivre de nombreuses peines qui ne leur sont jamais vraiment arrivées. Toutes tes pensées en « et si » sont une anticipation des ennuis et un moyen sûr de pleurer des événements qui n'auront peut-être jamais lieu. C'est une perte de temps totale et le pire investissement que nous puissions faire dans notre esprit. Jésus dit dans Matthieu 6, 34 « Ne vous inquiétez pas donc du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » La meilleure chose que tu puisses faire lorsque les choses ne vont pas comme tu le souhaites, c'est d'en parler à Dieu. L'anxiété t'empêche de penser à Dieu. Quand tu as peur de ce qui pourrait arriver, tu préfères tout retourner dans ta tête pour trouver une solution. C'est inutile, car il y a une bien meilleure façon de faire. C'est courant parce que tout homme ordinaire s'inquiéterait plutôt que de prier. Tout homme normal serait anxieux plutôt que de louer Dieu. Mais tu n'es pas ordinaire. Tu n'es plus dans le moule des hommes normaux. Tu es extraordinaire car tu es un croyant. Les croyants marchent par la foi et non par la vue. C'est pourquoi je t'encourage aujourd'hui à rester présent avec Jésus. Ne cours pas plus vite que lui, il est le Seigneur. Ne pense pas avant lui, il est Dieu. Reste présent avec lui dans ton esprit, dans tes pensées et dans tes conversations. Bien-aimé, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Tu te sens peut-être impuissant ou à court d'idées, mais Dieu ne l'est pas. La peur va de pair avec l'anxiété, tout comme la foi va de pair avec la paix. Pourquoi as-tu peur? Parce que tu n'es pas sûr de la présence de Dieu avec toi, parce que tu doutes de sa capacité à redresser ce qui est tordu. Chaque fois que tu t'inquiètes, c'est comme si tu disais à Dieu « J'essaie de trouver une solution moi-même parce que je ne te trompe pas pour le faire. » Je ne sais pas ce qui te trouble, je ne sais pas ce qui t'empêche de dormir la nuit, mais je suis venu te dire que les antidépresseurs ne sont pas la solution. Tu n'as pas besoin de plus de séances de thérapie, tu as besoin de Dieu. Dieu n'est ni mort ni endormi. Il attend seulement que tu arrives au bout de toi-même. Il attend que tu dises « D'accord Seigneur, je crois qu'il est temps pour moi de passer de la vie par la vue à la vie par la foi. » Peu importe la gravité de la situation, peu importe ce qui a été fait, Dieu peut encore agir. Il peut défaire ce qui a été fait. Mais tu dois arrêter de t'inquiéter. L'anxiété peut devenir un obstacle. Elle peut être destructive et devenir un réflexe si tu t'y exerces trop. Elle peut retirer Dieu de chaque équation de ta vie, de sorte qu'au lieu de te concentrer sur Dieu, tu commences à te concentrer sur le problème. Le désespoir n'aggrave pas seulement ta misère, mais aussi ta faiblesse. Tu commenceras à voir à quel point tu es incapable et incompétent. Les paroles de Jésus sur l'inquiétude ne sont pas de simples conseils, ce sont des instructions. Partout dans la Bible, il le dit. Si tu n'y prends pas garde, tu pourrais penser qu'il est dur. Après tout, ne sait-il pas que l'inquiétude arrive sans prévenir? Ne comprend-il pas que les choses ne se passent pas comme prévu? Jésus sait ce qu'il dit et c'est pour ton bien qu'il t'instruit de ne pas t'inquiéter. Il sait que cela divise ton attention, diminue ton énergie et multiplie tes problèmes. Même si tu choisis de ne pas remettre tes peurs à Dieu, s'il te plaît, choisis de ne pas t'en inquiéter. Cela ne te rapprochera en rien d'une solution. Face à des défis désagréables, souviens-toi que tu n'as pas le contrôle. Tu n'as probablement aucun contrôle sur la façon dont les choses ont tourné ou pourraient tourner. Le seul avantage que tu as dans ces moments, c'est une relation avec celui qui a le contrôle.
Jésus, notre Sauveur ressuscité. Il est assis au ciel et il tient le monde entier entre ses mains. Il a le contrôle de ta vie. Luc 12, 7 dit « Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc pas, vous valez plus que beaucoup de passereaux. » Cela veut te dire que tu n'es pas un simple accident biologique. Dieu avait un plan pour toi bien avant ta naissance et même après. Il pense à toi, il se soucie de toi. Je veux que tu saches qu'il connaît chaque petit détail de ta vie. Il est conscient des choses qui te pèsent. Il voit à quel point tu es terrifié par ce qui pourrait t'arriver demain. Dieu attend juste que tu réalises que 1000 ans d'inquiétude ne valent pas un seul jour de confiance en lui. Puisqu'il est aux commandes, pourquoi ne pas lui faire confiance pour faire les choses que tu es incapable de faire ? Entre dans son repos et laisse-le mener ses batailles. Laisse-le prendre soin de toi. Laisse-le prendre l'entière responsabilité de son enfant. Toutes les questions en « et si » que tu ne cesses de te poser peuvent être résolues simplement en demandant à Dieu d'arranger les choses en ta faveur. La même énergie, sinon plus, utilisée pour te lamenter, t'inquiéter et pleurer, peut être utilisée pour prier, penser de manière productive et rendre grâce. Le problème ne réside pas dans les défis qui se présentent à toi, mais plutôt dans la façon dont tu y réponds. Ces défis sont déjà là, la peur est déjà là, mais comment réagis-tu ? Ta réponse peut être positive ou négative. Dans les deux cas, tu dépenses de l'énergie et tu utilises du temps. Il y a une paix particulière qui vient du fait que Dieu peut gérer les choses même qui t'accablent. Il est possible d'être complètement serein et à l'aise au milieu des tempêtes de la vie. Ne dis pas « Oh, tu sais, nous sommes humains et nous ne pouvons pas nous empêcher de ressentir cela ». Le défi n'est pas que nous soyons humains, mais que nous manquions de foi. Jésus était humain en tout point comme toi et moi. Il n'est pas venu avec son pouvoir de Dieu. Il est venu comme un bébé innocent, a traversé l'adolescence et est devenu adulte. Pourtant, il n'a jamais été inquiet pour les choses qui nous angoissent. Il n'a jamais été anxieux se demandant comment collecter des fonds pour son ministère, comment nourrir les gens, comment payer les impôts. Il croyait simplement que Dieu pouvait le faire. Ainsi, même s'il ne semblait pas possible, il y croyait. Même si rien ne semblait pouvoir être fait, il faisait confiance à Dieu et un miracle se produisait. Tes ruminations ne peuvent pas améliorer les choses. Seule ta confiance en Dieu le peut. Tu te souviens comment Jésus a nourri la multitude ? N'est-ce pas un grand miracle que 5000 hommes aient été nourris à satiété avec une provision initiale de 5 pains et 2 poissons, laissant 12 parcelles pleines de reste ? Tu ne penses pas que c'est une fable ? C'est réel, l'histoire est réelle, et Jésus aussi. Dieu est infiniment sage et infiniment bon. Il voit tout ce qui pourrait arriver. Dieu sait ce qui est le mieux pour toi. Il voit la fin dès le début et il sait qu'en définitive, tes ennemis seront vaincus et tu te réjouiras. Peu importe ce qui se passe dans ta tête, Dieu est aux commandes. Peu importe ce qui se passe dans le monde, Dieu est toujours aux commandes. Il n'a pas perdu sa capacité à faire l'impossible. Rien n'est hors du contrôle de Dieu. Rien ne le prend par surprise. Tu es peut-être confus, mais Dieu ne l'est certainement pas. Cela rend les choses plus faciles. Tu es confus, mais tu as quelqu'un qui ne l'est pas. La meilleure chose à faire est de t'associer à lui. Tu peux poser autant de questions que possible, mais fais confiance à tout ce qu'il dit. Par exemple, plutôt que de prendre ton téléphone et de chercher sur Google comment surmonter la crise financière, tourne-toi vers Dieu et dis « Seigneur, je vois des jours difficiles à venir, des jours où je devrais peut-être lutter financièrement. S'il te plaît, montre-moi le chemin. » Tu vois, dans les deux cas, tu abordes des événements futurs, mais ta réaction est différente. L'une mène à l'inquiétude, l'autre à la paix. L'un des signes que tu as abandonné Dieu est que tu commences à être anxieux pour tout. Quand tu commences à prendre ta vie en main plutôt que de compter sur l'aide de Dieu, tu as laissé Dieu derrière toi. La Bible nous dit que rien n'est trop difficile pour Dieu. Il n'y a rien qu'il ne puisse changer, aucune situation qu'il ne puisse renverser. Mais lorsque les hommes commencent à perdre foi en Dieu, il ne peut que très peu faire pour eux. L'anxiété est un lourd fardeau qui peut t'écraser, affectant ton bien-être physique et émotionnel. C'est comme un nuage qui obscurcit la lumière de l'espérance et de la foi dans nos vies. Mais en tant que disciples du Christ, nous ne sommes pas seuls dans notre voyage. Nous avons un Dieu aimant et puissant qui prend soin de nous profondément. Dieu n'est pas juste un observateur dans ta vie, mon ami. Il est un participant actif et il est prêt à prendre soin de tes soucis si tu peux lâcher ton inquiétude et t'accrocher à lui dans la foi. Toutes les choses pour lesquelles tu t'inquiètes sont des choses que cela ne coûte rien à Dieu de te donner. La seule raison pour laquelle il ne te donne pas tout ou ne répare pas tout d'un coup, c'est pour qu'en faisant davantage confiance, tu apprennes à moins t'inquiéter. Laisser aller l'inquiétude ne signifie pas que nous cessons de nous soucier. Nous croyons que le Dieu qui pourvoit aux oiseaux du ciel prend encore plus soin de nous. Nous croyons que ses plans pour nous sont bons et qu'il fait tout concourir à notre bien ultime. Lorsque tu laisses aller tes soucis et que tu fais confiance à Dieu, quelque chose de merveilleux se produit. Nous expérimentons une paix qui surpasse toute intelligence. Nous trouvons la joie au milieu de l'adversité.
Notre foi se renforce et nous devenons un phare d'espoir pour ceux qui nous entourent. Philippiens 4,6 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Quelqu'un pourrait se demander « Comment puis-je arrêter de penser à ce qui se passe dans ma vie ? Comment puis-je vivre sans m'inquiéter ?» Voici la réponse dont tu as besoin. En toute situation, rends grâce. En toute situation, offre des prières et des supplications. En toute situation, présente tes requêtes au Seigneur. Je ne sais pas ce que tu attends que Dieu fasse pour toi. Je ne sais pas ce qu'il doit changer dans ta vie. T'es-tu endetté? As-tu perdu ton emploi ou une relation qui t'est chère? Eh bien, tu as toujours une raison de louer Dieu. L'action d'agradecence est ce que tu dois faire pour arrêter de t'inquiéter. On dit que pour briser une habitude négative, il faut en construire des positives pour les remplacer. De la même manière, pour arrêter de t'inquiéter, tu dois apprendre à être reconnaissant, à prier et à être conscient de Dieu. Le principe de Matthieu 7 est toujours valable. Demandez et on le vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on le vous ouvrira. Réalise que tu n'as rien demandé à Dieu de spécifique en ruminant et en te demandant des choses qui sont hors de ton contrôle. En toute chose, en toute situation, offre des prières et des supplications. Et présente tes requêtes au Seigneur. Je ne sais pas ce que tu attends que Dieu fasse pour toi. Je ne sais pas ce qu'il doit changer dans ta vie. T'es-tu endetté? As-tu perdu ton emploi ou une relation qui t'est chère? Eh bien, tu as toujours une raison de louer Dieu. L'action de grâce est ce que tu dois faire pour arrêter de t'inquiéter. On dit que pour briser une habitude négative, il faut en construire des positives pour les remplacer. De la même manière, pour arrêter de t'inquiéter, tu dois apprendre à être reconnaissant, à prier et à être conscient de Dieu. Le principe de Matthieu 7 est toujours valable. Demandez et on le vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on le vous ouvrira. Réalise que tu n'as rien demandé à Dieu de spécifique en ruminant et en te demandant des choses qui sont hors de ton contrôle. En lieu de cela, tu t'es lamenté et plaint. Les lamentations ne sont pas un moyen de demander à Dieu, c'est un moyen de drainer le peu d'énergie qu'il te reste. Tu dois commencer à faire des demandes spécifiques, en ayant confiance que le Dieu qui a accompli tous les miracles rapportés dans les Scritures est toujours vivant. Si tu portes un fardeau aujourd'hui, prends un moment pour le remettre à Dieu. Dépose tes soucis à ses pieds et fais confiance en sa fidélité. Il est capable et il peut faire ce qui te semble impossible. Souviens-toi, tu peux arrêter de t'inquiéter. Que ta foi et sa fidélité soient ton guide. Prions ensemble. Cher Père Céleste, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs reconnaissant ta présence dans nos vies et la vérité de ta parole. Nous te remercions pour l'assurance que nous pouvons trouver la paix et la force en toi, même au milieu des défis et des incertitudes de la vie. Merci pour la garantie que si nous demandons quoi que ce soit en nom de Jésus, nous le recevrons. Seigneur, nous reconnaissons que l'inquiétude s'insinue souvent dans nos cœurs, nous faisons douter de ta providence et de ton plan parfait pour nos vies. Nous déposons nos soucis à tes pieds, sachant que tu es le Dieu qui peut faire l'impossible. Nous avons confiance en tes promesses et en ton amour indéfectible envers nous. Nous nous souvenons des paroles de Jésus qui a dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. » Nous abandonnons nos angoisses, qu'elles concernent nos besoins quotidiens, notre santé ou nos défis financiers. Nous avons confiance que, tout comme tu prends soin des oiseaux du ciel, tu prends soin de nous encore plus. Seigneur, nous te demandons de nous aider à relâcher les lourds fardeaux de l'inquiétude et de l'anxiété que nous portons. Renforce notre foi, afin que nous puissions compter sur toi avec une confiance inébranlable. Accorde-nous la sagesse de chercher ta direction dans tout ce que nous faisons, et le discernement pour reconnaître ta main à l'œuvre. Parfois, nous avons du mal à croire que tu peux créer quelque chose à partir de rien. Nous te demandons de donner à chacun de nous une expérience particulière du miraculeux. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Remplis-nous de joie même face à l'adversité, sachant que tu es aux commandes et que tes plans pour nous sont bons et non mauvais. Que ta parole dans Isaïe 43, 19, qui dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » s'accomplisse dans nos vies. Aide-nous à croire sans douter que tu es capable de prendre soin de nos besoins. Seigneur Jésus, nous te demandons de nous attirer plus près de toi. Apprends-nous à prier comme nous le devons. Apprends-nous à rendre grâce dans toutes les situations où nous nous trouvons. Au nom de Jésus, nous te demandons de nous délivrer de l'esprit de plainte et de réclamation et de nous aider à réserver le peu d'énergie qu'il nous reste pour la prière, l'action de grâce et les supplications.
Nous arrivons au bout de nous-mêmes. Nous admettons que nous ne sommes pas assez intelligents pour gérer tous les problèmes qui nous préoccupent. Alors Seigneur, nous te reconnaissons comme notre tout en tout. S'il te plaît, ne nous quitte pas. Au nom de Jésus. Et alors que nous concluons cette prière, nous exprimons notre gratitude pour ta présence constante, ta direction et ton amour. Nous te faisons confiance en tant que Dieu qui peut faire l'impossible. Nous demandons ta grâce et ta force continue pour faire face aux défis de la vie avec une foi inébranlable. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Si cette vidéo t'a fait du bien, n'hésite pas à mettre un j'aime, à commenter et à la partager avec tes amis. Cela nous encourage à en faire plus. Merci et que Dieu te bénisse.